Alors, dans cette vidéo, on va voir les formules d'air. Je sais qu'on les a déjà vues, je vous les ai montrées, et les a dans votre agenda, mais on va faire un retour rapide sur les formules d'air, puis vous allez les avoir dans vos notes de cours. Donc, première figure qu'on va voir, c'est le rectangle. Donc, vous savez, dans la formule d'air, on parle de base et de hauteur. Donc, vous voyez dans ce dessin-là où est la base, où est la hauteur. Et la formule de l'air, c'est base fois hauteur. Vous pouvez l'écrire de cette façon-là, mais si ça vous mélange, vous pouvez mettre un petit point entre les deux. Je vous rappelle que je ne veux plus avoir une multiplication écrite avec le X, d'accord? Alors, vous pouvez soit écrire BH ou vous pouvez écrire B.H pour la multiplication. Deuxième figure, on a le carré qui ressemble à ça, tout le monde le sait. L'aire du carré, c'est côté fois côté ou côté exposant 2. Donc là, à partir de maintenant, on va vraiment utiliser C à la 2 pour le carré. Ensuite, pour le triangle. Ce que je voulais vous montrer par rapport au triangle, ce que j'ai vu dans vos exercices précédents ou dans les évaluations précédentes, vous ne savez pas exactement où la hauteur dans un triangle. Donc, si vous avez un triangle quelconque comme le premier ici, la hauteur va se trouver à l'extérieur du triangle. Donc, la petite ligne pointillée, là, c'est la hauteur qui est ici. La hauteur part toujours du sommet, en haut, et arrive toujours de façon perpendiculaire avec la base. Donc, dans un triangle isocèle, c'est dans le milieu. Même chose pour un triangle équilatéral. Et quand vous avez un triangle rectangle, la hauteur, c'est toujours une des cathètes. Donc, c'est le côté AB ici, dans ce cas-ci. Alors, voici des exemples de hauteur. J'aimerais bien que vous les dessiniez dans vos notes de cours pour que vous sachiez, peu importe le triangle que vous avez, elle est où la hauteur. C'est important de le mettre à partir de maintenant. Et la formule de l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ensuite, on a le parallélogramme. Donc, le parallélogramme ressemble à ça. Encore une fois, dans le parallélogramme, la hauteur, ce n'est pas un des deux côtés, par exemple AD ou BC. La hauteur, c'est vraiment, ça part du côté en haut, supérieur, et ça arrive perpendiculaire avec le côté inférieur, donc en bas. Et ça, ouais, dans le fond, ça arrive toujours dans un angle de 90 degrés. Et l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur, comme le rectangle. Ensuite, on a le losange. Dans le losange, pour travailler avec l'aire, on a besoin de la petite diagonale, ici qui est à la verticale, et de la grande diagonale qui est à l'horizontale. Il y a certains losanges que vous allez avoir l'inverse, donc la petite diagonale va être à l'horizontale et la grande diagonale va être à la verticale, mais l'important de savoir, c'est qu'il y a toujours une petite et une grande diagonale. Et dans la formule de l'aire, vous allez faire grande diagonale multipliée par la petite diagonale et tout ça divisé par 2. Donc, c'est une multiplication ici qu'on a. Ensuite, la dernière figure, le trapèze. Pour trouver l'aire du trapèze, on a besoin de la mesure de la petite base, on a besoin de la mesure de la grande base, qui sont les deux côtés parallèles, toujours, et on a besoin de la hauteur qui part du sommet supérieur et qui arrive perpendiculairement avec la base. Et la formule de l'aire du trapèze, on l'a déjà vu, c'est la hauteur multipliée par l'addition de la grande base avec la petite base, et tout ça divisé par 2.